Comment le colonel Sori Kondé a-t-il vu Toumba sortir sans les leaders alors qu'il a vu Tchegboro sortir avec des leaders? Dans cette vidéo, nous vous expliquons tout pour enlever les zones d'ombre. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Dans son récit, dans son procès verbal d'audition par le pool des juges d'instruction, le colonel Sori Kondé avait affirmé que Toumba est venu avec les bérets rouges. Il avait aussi affirmé que Toumba dirigeait les bérets rouges au stade. Or, tout ce qu'il avait dit dans son procès verbal d'audition ne relevait pas de sa propre expérience, mais plutôt de ce qu'il avait entendu du talkie-walkie. À la barre, il a compris qu'il ne pouvait pas certifier conforme ce qu'il avait déclaré. Il ne pouvait pas certifier conforme que Toumba est venu avec les bérets rouges. Il ne peut pas certifier conforme que Toumba dirigeait les bérets rouges au stade. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu Toumba arriver et surtout qu'il n'est pas rentré dans le stade. Donc, il n'a pas vu Toumba donner des ordres et donc diriger des gens. L'unique fois qu'il a vu Toumba, c'est lorsque Toumba était en train de sortir avec la foule, en dirigeant la foule de ses mains, tel qu'il l'a dit. Cependant, le colonel Sori Kondé a vu Toumba sortir avec la foule, seul, sans les leaders, alors qu'après lui, il voit le colonel Tchegboro sortir avec des leaders. Comment donc le colonel Sori Kondé n'a pas pu voir Toumba sortir avec les leaders? C'est ce que nous vous expliquons aujourd'hui dans cette vidéo pour enlever la zone d'ombre. Mais avant tout, nous vous laissons suivre 3 extraits et à la fin, nous venons tout expliquer pour que vous puissiez tout comprendre et que le débat soit clos. Suivez. Ils m'ont dépassé comme s'ils ne me connaissaient pas. J'ai garé mon véhicule, Formo est resté dedans, Formo n'est pas descendu. Parce qu'ils sont rentrés, le stade aussi, là-bas aussi était infiltré, je ne sais pas par qui. Mais je vous ai dit, tous les dispositifs, les personnes qui étaient en manœuvre, même avant, depuis la nuit, moi je ne sais pas. Donc, moi je viens en courant. Les leaders, c'est pour cela, je vais leur dire, si Tchegboro veut, il n'a qu'à enjoliver ça, expliquer comment. Même s'il dit qu'il a envoyé tel leader, lui viendra expliquer par quelle manière ils sont arrivés là-bas. Je suis rentré en courant au stade. Je suis parti dans les gradins. J'ai dit aux leaders, j'ai dit, venez par là. Venez par là. Ils sont venus vers moi. Et tous. Maintenant, j'ai commencé à m'imposer. Vers la sortie des gradins, il y a entre les 16 là. J'ai trouvé quelqu'un, c'est-à-dire les personnes sont entassées dans le caniveau, il est arrêté, il est en train de les assommer. J'ai donné un coup de pied à lui devant les leaders. Lui, il est parti se coucher là-bas. J'ai dit, ça c'est quoi ça? On sort là-bas. Tous les leaders sont avec moi. Personne n'ose. On vient sur la piste d'athlétisme. Ils sont avec moi. Quiconque veut venir, je crie, lui il recule. Marcel est venu. Sidi a arrêté, il a descendu sur sa tête. Il a retiré, soustrait ses loups. Il l'a envoyé sur la pelouse. Je ne peux pas laisser ceci-là aller chercher ses loups. Les leaders savent. Tchegboro même n'était pas là-bas en ce moment. Moi, je ne l'avais pas vu encore, à part la télé. Je n'avais pas vu Tchegboro, à part la télé d'abord. Ce que j'explique comme ça. Je prends ceci-là. Bon, je cours avec eux jusqu'au niveau de mon véhicule. Je les embarque tous. Je dis, Formo, attends-moi. Je retourne en courant encore pour aller chercher ces loups. Je trouve à la rentrée du terrain, le petit portail là, celui est évanoui là-bas. Tchegboro est arrêté au-dessus de lui. Il est ici. Je ne mens pas. C'est là, moi, j'ai vu Tchegboro. Et dès que j'ai vu celui évanoui, je ne sais pas s'il est mort. Je sais dans quelles conditions Marcel l'a entraîné là-bas.
Ce qui est sorti dans ma bouche, j'ai dit, Tegoro n'a qu'à dire entre lui et Dieu. J'ai retourné en courant encore. Je viens, directement là-bas, j'ai vu, c'est pour le général Baldé, je ne sais pas, dans son audition, et lui aussi l'a fabriqué autrement, c'est une contre-vérité. Je l'ai vu aux terrasses là-bas, il n'a qu'à venir expliquer. Quand Toumba quittait avec les leaders, dès que je suis venu, je suis monté dans mon véhicule, j'ai allumé, j'ai pris départ. De la partie droite, nous on est descendu sur l'escalier de la partie gauche, toujours poursuivi par ces assaillants, jusque sur la pelouse. Arrivé sur la pelouse, j'ai vu notre collègue Sédou Dalin entre leurs mains. Il y avait au moins 5, 6 ou 7 militaires, ils étaient nombreux, tentant de l'étrangler littéralement, le rouant de coups. Je l'ai vu entre leurs mains. Et pendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel asséner un violent coup sur la tête de Sidya Touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête, je suis tombé, Monsieur le Président. Je me suis relevé tout de suite. J'avais senti un grand coup. Je me suis accroché à la ceinture de mon jeune et infortuné collègue du jour, Mokhtar Diallo. Je me suis accroché à sa ceinture. Mais comme mon aide de camp, mon garde-corps, un civil qui était avec moi et qui était habillé comme les autres policiers, il portait un t-shirt noir, ayant vu ce coup violent sur ma tête, à partir de cet instant, celui-ci m'a couvert de son corps. Et moi, accroché à Mokhtar, Sidya devant, Mokhtar était déjà blessé à la tête, Sidya blessé à la tête, moi au coude. C'est en ce moment que Toumba nous a dit, il a essayé de dégager les militaires. Il ne pouvait pas. Difficilement, il nous a extrait et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade, de l'intérieur du terrain de football, et nous l'avons suivi, mais nos assaillants nous poursuivaient toujours. Arrivé au niveau du palais des sports, on a vu des militaires en train de déshabiller des femmes, en train de battre des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée qu'il tirait vers le palais des sports. Et c'est ainsi que nous avons marché jusque sur l'esplanade du stade du 26 septembre. Arrivé là, nous avons retrouvé notre infortuné porte-parole Jean-Marie Doré. Il n'avait plus sa veste, ni sa cravate. Il était battu à sang. Et j'ai eu le cœur meurtri pour voir exactement ce qui était arrivé à ce vieil homme. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Je suppose que c'est son véhicule, parce que après c'est dans ce véhicule-là qu'il va nous transporter. Nous avons été tous embarqués dans ce véhicule, Sidya Touré, Mokhtar Diallo, Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, ça devait être une Jeep, et il est reparti en courant vers le stade. Il nous a laissés dans le véhicule qui était garé juste en bordure de la route. Et chaque fois que je passe en cet endroit, même ce matin, je dis toujours à mon chauffeur, c'est ici que Toumba nous a embarqués. Il est parti à l'intérieur du stade en courant. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule. Ils proféraient des menaces. Et à ce moment, il a donné un violent coup de matraque dans le visage de Sidya Touré. J'ai ressenti ce coup parce qu'il était violent. C'était dans plein visage. Sidya lui a dit, mais qu'est-ce que moi je t'ai fait? Et Marcel a répondu, vous n'allez jamais gouverner ce pays, on va vous tuer tous. Et il menaçait. Nous étions pris de frayeur parce qu'on n'avait personne pour nous protéger. C'est en ce moment qu'on a vu Toumba revenir en courant toujours. Il est revenu, il s'est mis au volant. Il a démarré. J'avais répondu ici que personnellement, Toumba n'avait pas d'arme. Il n'y avait pas d'éléments à côté de lui. Vous le confirmez? Je le confirme. Très bien. En réponse au même ministère public, vous avez déclaré que vous n'avez pas vu M. Aboubacar Diakité Dit Toumba donner des ordres à ces bérets rouges. Vous le confirmez? Oui. Très bien.
je voudrais, dans ces conditions, savoir, parce que quand on vous a posé également la question de savoir si vous avez vu Toumba diriger ces personnes, vous avez dit non. Vous le confirmez aussi? Diriger ces personnes, j'ai dit que je suis venu trouver Toumba avec les éléments là au stade. Je ne sais pas comment ils sont venus. Voilà. Donc, au regard de toutes ces questions, parce que nous avons entendu avant vous ici, Général Bafoué, qui a eu à dire, et je vous le rappelle, que lorsque vous voyez des éléments avec celui qui les commande, vous ne pouvez le savoir que si les intéressés sont sur la même ligne, que si il est en train de donner, il y a le chef qui est en train de donner des ordres, que c'est seulement à ces quelques conditions que vous pouvez dire qu'il les commande, qu'il les dirige. Et vous, toutes vos questions, toutes les réponses que vous venez de dire, alors est-ce qu'avec ces réponses, vous pouvez dire que c'est M. Aboubacar Diakité Toumba qui commandait ou qui dirigeait ces personnes? Vu le mouvement de la foule et la dispersion, la manière que la foule était, ce n'était pas du tout organisé, ordonné du moins. Là, il n'y a pas d'ordre là-bas, dire que tel fait ça, tel fait ça. Les gens, voilà. Certains sont là, certains sont loin. Voilà, donc vous ne pouvez pas, en substance, vous ne pouvez pas dire que c'est Toumba qui les commandait ou qui les dirigeait. C'est ça, non? Bon, ils sont là, ils sont venus ensemble. Ils sont venus. Ils sont venus au même moment que ces éléments-là. Je n'ai pas compris. Ils sont venus au même moment que ces éléments-là. Non, est-ce que vous étiez là? Quand vous dites qu'ils sont venus au même moment, vous êtes en train de vous contredire. Permettez-moi. Attendez, comprenez-moi. Si vous contredisez, vous allez vous créer des problèmes. On ne varie pas ici. Alors, oui. Vous avez dit que vous avez trouvé Toumba. Vous avez trouvé Toumba et ces éléments-là à l'intérieur. Oui. Ils ne sont pas arrivés en votre présence. Donc vous ne pouvez pas dire encore qu'ils sont venus ensemble. Est-ce que vous ne vous contredisez pas? Non, je vous comprends maintenant. C'est ça. Puisqu'ils ne sont pas venus ensemble, vous n'étiez pas présent, vous ne pouvez donc pas affirmer qu'ils seraient venus ensemble. Affirmatif. On est d'accord? Oui. Alors, s'ils ne sont pas venus ensemble, parce que vous n'étiez pas présent, vous ne pouvez pas soutenir le contraire, et vous n'avez pas vu Toumba donner des ordres, ils n'étaient pas sur la même ligne, est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez dire que c'est Toumba qui les dirigeait ou qui les commandait? Est-ce que vous pouvez le dire en tant qu'officier? Je ne peux pas témoigner cela. Vous venez donc de suivre des extraits que nous avons sélectionnés pour vous. Dans le premier extrait, Sori Kondé dit qu'il a vu Toumba en train de diriger la foule vers la sortie. Il dit qu'il n'y avait aucun élément autour de Toumba. Il dit que Toumba n'était pas armé. Le constat est qu'il voit ensuite Cheikh Boro sortir avec des leaders. Vient-il dire que Toumba n'est pas sorti avec les leaders? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Toumba a expliqué le contexte dans lequel il est rentré et ressorti du stade, et Lucien Fall aussi vient de nous dire les contextes dans lesquels ils sont sortis du stade par Toumba. En réalité, que s'est-il passé? Le retour du colonel Sori Kondé au stade, parce qu'il était d'abord au stade, mais lorsqu'ils ont été repoussés, ils se sont repliés et il était en train de partir se retrouver vers Donka. C'est là où il entend au talkie-walkie que Toumba est venu avec des bérets rouges. Ils vont donc faire un retour. Donc, le retour de Sori Kondé coïncide avec la deuxième sortie de Toumba. Parce que Toumba est sorti du stade 2 fois. Il est rentré 2 fois, il est sorti 2 fois. Il est rentré pour la première fois, il est allé appeler les leaders. Il a pris les leaders, il est venu avec certains leaders, venir les mettre dans sa voiture. Lucien Noufal, Moukta Diallo, Jean-Marie Doré et Sidia Touré. Après, puisqu'il avait vu, Selou Dalé Diallo couché, il est donc reparti pour chercher Selou. Au moment où il repart pour chercher Selou, il trouve qu'il y a Cheikh Boro qui est à côté de Selou. Et lui s'est dit que Selou est mort.
Pourtant, Selou était seulement évanoui, mais Toumba s'est dit que Selou est mort. Donc, je préfère aller m'occuper de ce que j'ai laissé dans la voiture. C'est là où il va faire sa deuxième sortie. Il est en train de diriger la foule pour sortir. Et après lui, c'est donc Tchekboro qui est resté là-bas, qui a vu Toumba partir avec les leaders, qui voit encore Toumba repartir. Il dit, moi aussi, je vais profiter. Il prend donc les Selou et Selou Dalein Diallo et Bahouri pour les emmener. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'a pas vu la première sortie de Toumba, il a seulement vu la deuxième sortie de Toumba. J'espère que cette vidéo vous fait du bien. Alors, mettez-nous dans les commentaires ce que vous pensez donc de ce que l'autre là avait raconté à la barre. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt avec plaisir pour une nouvelle capsule.